Bonjour, es-tu prête à répondre à mes questions sincèrement? Bonjour, oui. Déjà, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Louise Le Disset. Alors, connais-tu le site Amazon, Louise? Oui. As-tu déjà commandé sur Amazon? Oui. As-tu aimé? Je trouve que dans l'ensemble, c'est assez bien. Qu'est-ce qui t'a plu? Je trouve pour la part des vêtements, on le trouve à des prix assez différents de ceux des grandes surfaces. Et généralement de même qualité, même si des fois, c'est pas toujours C'était cher ou pas cher? pas très cher. Qu'est-ce qui t'a déplu? Pas grand-chose. Penses-tu que les petits commerces sont favorisés par rapport à Amazon? Oui. Devrait-on créer des lois pour aider les petits commerces face à un géant comme Amazon? Non, mais là, ça n'a plus aucune logique. Il faut quand même rester dans certains... Tu trouves ça juste ou injuste? Complètement injuste. Merci pour toutes ces réponses sincères. Tu assumes, j'imagine, tout ce que tu viens de me dire. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien. Bonjour, es-tu prête à répondre à mes questions sincèrement? Bonjour, oui. Déjà, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Louise Le Disset. Alors, connais-tu le site Amazon, Louise? Vaguement, je suis jamais vraiment allée, mais oui. As-tu déjà commandé sur Amazon? Non, jamais. Penses-tu que les petits commerces sont favorisés par rapport à Amazon? Je pense que surtout avec le Covid, là, ils sont pas mal dévalorisés, même si on essaie de les mettre en avant parce qu'ils sont en train de couler. Mais... Devrait-on créer des lois pour aider les petits commerces face à un géant comme Amazon? Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas trop d'égalité, du coup. Comme Amazon lui a pris beaucoup plus d'ampleur très vite, alors que les petits commerces sont que connus par ceux qui y vont vraiment, et que je pense qu'on a besoin de développer ça, surtout par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Merci pour toutes ces réponses sincères. Tu assumes, j'imagine, tout ce que tu viens de me dire. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien. Bonjour, es-tu prête à répondre à mes questions sincèrement? Bonjour, oui. Déjà, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Louise Le Disset. Alors, connais-tu le site Amazon, Louise? Vaguement, je suis jamais vraiment allée, mais oui. As-tu déjà commandé sur Amazon? Non, jamais. As-tu déjà acheté dans un petit commerce? Oui. As-tu aimé? Oui, les commerces de Ciotat sont assez agréables. Qu'est-ce qui t'a plu? La façon dont les commerçants sont, ils savent qui on est, ils savent quand on vient, ils nous connaissent un peu, on peut vraiment interagir avec eux et les voir, et les produits sont intéressants. Quel genre de produits as-tu acheté? Je suis plutôt allée dans les librairies, les petites épiceries, donc des livres, des produits divers et variés. Qu'est-ce qui t'a déplu? Pas grand-chose, je trouve que dans l'ensemble c'est assez bien. Ok, alors quelles sont les choses les plus récentes que tu as achetées? Je pense que la dernière fois que je suis allée, c'est à la librairie des Deux-Arbres, donc un livre. Est-ce que tu es déjà allée à Easy Cash? Oui. Qu'est-ce que tu as acheté? Enfin, quel genre de choses? Plutôt des livres aussi, comme ils ont des livres. Qu'en as-tu pensé? Que les produits aussi étaient bien, même si c'était la deuxième fois qu'ils avaient un autre propriétaire, mais oui. Es-tu déjà allée dans un vide-grenier? Oui. Quel genre de choses as-tu acheté? Là, plus globalement, des vêtements. Quels sont les avantages? Je trouve pour la part des vêtements, on le trouve à des prix assez différents de ceux des grandes surfaces. Et généralement de même qualité, même si des fois, c'est pas toujours... on peut avoir un trou ou une tache. C'était cher ou pas cher? Pas très cher. Ok, alors quels sont les désavantages? Que des fois, on peut trouver des objets pas en bon état.
Quels sont les avantages d'acheter dans un petit magasin plutôt que sur Internet? Ben, déjà, tu as le produit physiquement, tu peux le voir tout de suite. Donc, par exemple, si tu achètes des chaussures ou quoi, tu sais si elles te vont ou pas. Alors que sur Internet, des fois, tu peux en recevoir et ça va pas, il faut renvoyer et ça peut être très long au final. Et voilà. Pourquoi faire ses courses dans un petit commerce alors que l'on peut commander sur Internet? Parce que je pense que faire tourner les petits commerces, c'est plutôt intéressant d'encourager les petits commerçants à plus évoluer. Que Amazon, il a déjà, beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin, je pense qu'on l'engraisse plus que les petits commerces. Et puis aussi, on ne connaît pas la personne, donc en fait, on ne sait pas vraiment qui c'est. Alors que je pense que les petits commerces, je connais pas mal de commerçants et franchement, je préfère voir des gens comme ça qu'un site internet. Pourquoi commander sur Internet alors que l'on peut faire ses courses à côté de chez soi? Là, peut-être au niveau du prix, il peut y avoir des avantages. Et à côté de chez soi, on ne trouve pas forcément tout ce qu'il faut, alors qu'apparemment sur Internet, il y a tout. Penses-tu que les petits commerces sont favorisés par rapport à Amazon? Je pense que surtout avec le Covid, là, ils sont pas mal dévalorisés, même si on essaie de les mettre en avant parce qu'ils sont en train de couler. Mais voilà. Trouves-tu cela juste de faire un confinement selon l'âge de la personne? Il y a un confinement selon l'âge de la personne. Si on ferait ça, trouverais-tu ça juste? Non, je vois pas trop pourquoi, mais Selon peut-être qu'il y aurait une explication scientifique selon l'âge. selon le sexe de la personne? Non, pas du tout ça. Selon la couleur de cheveux? Mais non, mais là ça n'a plus aucune logique. Il faut quand même rester dans certains. Je sais pas, on est un peu tous pareils, non? Cela serait-il juste ou injuste de sélectionner les personnes qui pourraient avoir accès à Amazon selon leur race, sexe ou d'autres paramètres? Non, je pense pas, parce que là ce serait plus du racisme ou du sexisme en fait, ce serait vraiment extrême. Et je pense pas qu'on a besoin d'aller sur Amazon de base. Tu trouves ça juste ou injuste? Complètement injuste. Alors, chaque commerce peut-il vendre au prix où il veut et ce qu'il veut? Je pense qu'il y a un juste prix des choses, parce que si un commerce augmente son prix, plus personne va venir chez lui, ou alors un autre commerce va aussi augmenter son prix, les prix vont tous commencer à augmenter, et je pense que les salaires des personnes ne suivraient pas. Et vendre ce qu'ils veulent, ça dépend de ce qu'ils peuvent. Je sais pas, je vois pas trop une épicerie vendre des livres ou inversement, mais voilà. Est-ce que l'État devrait choisir d'aider les commerces les plus utiles? Les plus utiles, vitaux donc, je pense qu'ils pourraient avoir une aide, mais les petits commerces surtout, parce que les grandes surfaces, je ne sais pas si elles ont vraiment besoin d'aide. Quel est le premier symbole de la France avant égalité et fraternité? Liberté. Devrait-on créer des lois pour aider les petits commerces face à un géant comme Amazon? Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas trop d'égalité du coup. Comme Amazon lui a pris beaucoup plus d'ampleur très vite, alors que les petits commerces sont que connus par ceux qui y vont vraiment, et que je pense qu'on a besoin de développer ça, surtout par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Merci pour toutes ces réponses sincères. Tu assumes, j'imagine, tout ce que tu viens de me dire. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien. C'est bon? Ouais, c'est bon, on a tout ce qu'il faut.